Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la période de l'Avent. Alors je sais qu'on est plus dans une période de Toussaint, le 1er novembre, on va célébrer la fête de tous les saints de l'Église catholique, donc dommage pour les protestants et puis pour toutes les autres confessions religieuses, parce qu'ils ne vont pas célébrer ce jour cher pour la tradition de l'Église, hein. Les saints font partie vraiment de la tradition de l'Église catholique. Donc je vous invite à rejoindre l'Église catholique, évidemment tout le monde si vous n'y êtes pas encore. Mais nous allons traiter aujourd'hui de la période de l'Avent. Alors l'Avent c'est quoi? J'en parlais avec mon épouse tout récemment, et elle me disait « Ah oui, j'ai acheté des chocolats pour les enfants, comme ça ils pourront jusqu'à la Noël faire un petit décompte et manger un chocolat jusqu'à la Noël pendant quelques jours. » Mais la période de l'Avent, c'est pas tout à fait ça. Évidemment, c'est très agréable de manger des chocolats pendant la période de l'Avent, mais c'est surtout une période de conversion pour préparer la venue de Jésus à la Noël. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Alors souvenez-vous du peuple d'Israël, hein, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour l'humanité, le mal est intervenu. Dans cette grande période de l'Ancien Testament, il y a eu notamment la sortie du peuple juif d'Égypte pour rejoindre la terre promise. Et pendant ce temps-là, ils ont transité pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, c'était difficile pour eux. Maladie, soif, faim, refus de suivre les préceptes de Moïse, de suivre les préceptes divins, de suivre la loi, etc. Donc, très compliqué. Mais c'était une période de conversion avant de rentrer dans la terre promise. Et cette période de conversion avant de rentrer dans la terre promise, eh bien, c'est un petit peu un parallèle avec cette période de désert de nos vies aujourd'hui, où c'est très compliqué, où nous aussi on est malade, où nous aussi on a faim, on a soif, on tombe, on se relève, etc. Et nous allons rentrer un jour au ciel. Voilà. Et donc pendant cette période de transition dans le désert, eh bien, Dieu a donné des instructions à Moïse pour construire, souvenez-vous, cette tente de la rencontre, où il y avait un sanctuaire et puis un saint des saints, et dans ce saint des saints, il y avait l'arche de l'alliance. Donc, simplement pour dire que Dieu a toujours, dans les pérégrinations de son peuple, du peuple juif, a toujours voulu être présent. Et il y avait vraiment une nuée présente, en plus de l'arche de l'alliance, dans ce saint des saints. Souvenez-vous, si vous ne vous souvenez pas, allez revoir les vidéos précédentes. Et puis ce peuple rentrait en terre promise. Lorsqu'il rentre en terre promise, eh bien, ils ont voulu avoir des rois. Et un des très grands rois, le roi David, a voulu construire une maison au Seigneur. Mais le prophète Nathan, celui-là même qui avait dit à David « Ah, je t'ai vu, enfin Dieu t'a vu, hein, tu as péché », eh bien celui-là même dit à David « C'est pas toi qui vas construire cette maison au Seigneur, mais c'est ta descendance, ta progéniture. » Effectivement, le roi Salomon construira le premier temple à Jérusalem. Et ce premier temple suit exactement la même structure que la tente de la rencontre qu'il y avait avant dans le désert. Et Dieu habitait ce temple. Dans le Saint des Saints, il y avait la nuée, il y avait l'arche de l'alliance, etc. Mais évidemment, et nous l'avons vu, bien, le peuple juif, un peu comme nous aujourd'hui, c'est des hauts et des bas, fidèle au Seigneur, pas fidèle au Seigneur, adorer d'autres dieux, même juré par le temple, hein, mais vraiment plus vivre selon les règles de Dieu. Et donc, c'est ce qui a amené la nuée à quitter le temple, parce que l'attitude du peuple juif était devenue intolérable. Et donc, Dieu a quitté le temple de Jérusalem, temple qui a été détruit par Nabuchodonosor et son armée, qui a lui-même déporté le peuple israélite à Babylone. Un prophète qui a vu ça, eh bien, c'était le prophète Ézéchiel. Et si vous vous souvenez de la vidéo sur les prophètes, vous voyez que les prophètes, il y en a eu plein qui ont essayé vraiment de convertir le peuple d'Israël, hein. Et donc, à un moment donné, au moment du prophète Ézéchiel, il a vu qu'il allait y avoir une déportation à Babylone, destruction du temple, évidemment lamentation pendant la période de déportation. Il y a eu aussi un grand prophète, Daniel, qui a vu toute la période que nous vivons aujourd'hui, qui était là et qui exhortait le peuple à suivre vraiment les préceptes divins. Et ce même Ézéchiel a vu le retour d'Israël, du peuple d'Israël en Israël. Hein, lui-même, Ézéchiel avait été déporté, évidemment. Hein. Et donc, à un moment donné, le roi Darius de Perse permet le retour du peuple d'Israël dans son pays et reconstruction d'un deuxième temple. Deuxième temple qui est resté jusqu'au moment où Jésus est arrivé. Hein, et évidemment, il y a encore eu plein de prophètes, dont le prophète
Zacharie, et il y a aussi le prêtre Zacharie, qui était le papa de Saint Jean-Baptiste, souvenez-vous, et qui lui-même avait eu des visions dans le temple. Donc vraiment, Dieu habitait dans le temple, et Jésus, eh bien, à un moment donné, est arrivé, et lui-même était très assidu au temple. Alors on peut déterminer plusieurs étapes où Jésus a marqué son attachement au temple. Eh bien, quand il avait 30 ans, par exemple, à partir de ses 30 ans, il allait régulièrement au temple de Jérusalem, et il a même chassé les marchands du temple, qui étaient plus occupés à traiter leurs animaux et à compter les pièces, plutôt qu'à être focalisés sur la méditation divine et sur vraiment la présence de Dieu dans le temple. Plus tôt, à 12 ans, quand Joseph et Marie ont perdu le Seigneur Jésus pendant 3 jours, eh bien, il était dans le temple, en fait, avec les scribes, et il leur contait, effectivement, eh bien, comment, dans l'Ancien Testament, tout traitait de Jésus et de l'arrivée du Messie. Et encore avant, et avant d'aller, de retourner encore dans le passé, euh, lorsque Marie rencontre Jésus dans le temple, elle lui dit, mais Jésus, on t'a perdu pendant 3 jours, tu réalises l'angoisse qu'on a eue. Et Jésus dit, mais ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et il le dit tout à fait naturellement. Donc, vous voyez son attachement à la maison de son Père. Et encore avant, donc au moment où Jésus est tout petit, où Joseph et Marie vont présenter Jésus au temple, souvenez-vous, on doit présenter le premier-né au Seigneur et le consacrer au Seigneur. Donc ils vont au temple et le prophète Simeon prend Jésus dans ses bras et dit, voici la lumière des nations, la gloire d'Israël, son peuple. Donc Jésus déjà est prophétisé comme étant la gloire d'Israël, ce qui remplace quelque part la nuée, ce qui remplace l'arche de l'alliance. Et donc on détermine vraiment Jésus comme la lumière des nations et comme le Messie finalement. Alors la période de l'Avent que nous allons vivre pendant 4 dimanches avant Noël, donc pendant 4 dimanches, on va célébrer, on va lire des lectures notamment, on verra en détail Saint Jean-Baptiste qui prépare les chemins du Seigneur, eh bien c'est une période où on va pouvoir préparer notre cœur à quoi? À être le nouveau temple de Jésus. Nous-mêmes, et souvenez-vous, je vous avais dit la vidéo précédente, que Marie était aussi le temple, le premier temple physique de Jésus. Et nous allons l'accueillir spirituellement dans notre cœur. Alors, comment accueillir Jésus spirituellement dans notre cœur? En se préparant. Comment se préparer? Eh bien, si vous êtes chrétien catholique baptisé, vous pouvez aller vous confesser régulièrement pour nettoyer votre cœur. Eh bien oui, Jésus, il est un peu comme moi, il aime bien vivre dans une maison propre, rangée, en ordre, claire, où ça sent bon. Eh bien voilà, maintenant dans notre cœur, dans notre âme, on doit aussi préparer cet endroit pour Jésus. Alors Jésus, il y est déjà, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais vous avez déjà dit que Jésus vit dans chaque personne. Bien sûr qu'il vit dans chaque personne. Mais c'est un moment à la Noël pour le réaccueillir, pour reprendre vraiment conscience que Jésus veut habiter avec nous, comme il voulait habiter avec le peuple d'Israël à l'époque de la tente, du temple, et maintenant il veut venir habiter chez nous, et il veut être le roi de notre cœur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du petit dessin de notre âme a plusieurs couches, et Jésus, il habite au centre de notre âme, et nous devons faire en sorte que l'ensemble de notre château, de notre âme, qui est un château spirituel, soit propre. Donc encore une fois, allez vous confesser régulièrement, allez à l'Eucharistie, allez voir Jésus dans le tabernacle, parce que Jésus, même s'il est plus visible, comme à l'époque des apôtres, il est encore visible à l'Eucharistie, il est enfermé dans un tabernacle à la messe, et il vous invite à aller le voir et à rester quelques minutes, voire 1 heure devant lui, devant le tabernacle, et faire des prières, communiquer avec lui. Vous le savez, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est que vous croyiez en lui et que vous communiquiez avec lui. Voilà. Alors aujourd'hui, par exemple, j'ai été me confesser, et le prêtre me dit, ce qu'il faut faire absolument, c'est communiquer avec Jésus et lui demander plein de choses. Eh bien, demandez-lui plein de choses. Moi, je lui demande, par exemple, que mon cœur se transforme, qu'il soit beaucoup plus similaire au sien, beaucoup plus ouvert au service, etc. Enfin, plus être à l'image de Jésus. Voilà, donc j'espère que lors de la période de l'Avent, vous allez revoir cette vidéo. Je vous exhorte vraiment à vous reconnaître pécheur,
hein, avoir cette pauvreté d'esprit de dire je suis pécheur, jamais je ne pourrai rembourser la dette au bon Dieu, qui est d'une bonté infinie, et je le supplie de me sauver et de m'accueillir au ciel. Voilà l'état dans lequel nous devons être. Confession, Eucharistie, prière quotidienne. Je vous laisse ici. Grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.